Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des tendances et des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs et l'écosystème. Une semaine de plus à souffler le chaud et le froid, une semaine de plus à gérer la frustration. Et je préfère être clair avec vous. Beaucoup de cryptos sont maintenant passés en phase 1, autrement dit, tout espoir ayant été complètement détruit par l'attentisme. Et les atermoiements de la fameuse alt season qui devait arriver, il reste quasiment plus aucune crypto en phase 2. Et les cryptos en phase 2 sont passés en phase 3, les cryptos en phase 3 sont repassés en phase 1. Je rajouterai également que ce n'est pas grave en tant que tel, c'est-à-dire que le plus important, vous le savez, si vous le croyez au long terme, c'est les zones d'accumulation rationnelle. Ces zones d'accumulation rationnelle restent ce qu'elles sont, c'est-à-dire des zones où on peut acheter en situation de solde en fait, pour accumuler pour le long terme. Je rappelle également, avant d'aller plus loin, que je préconise d'envisager une combinaison de DCA et de zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire que bon, la DCA, c'est investir à intervalles réguliers, notamment là, tout début du mois, ça s'y prête, et de conserver une partie de votre budget pour les cryptos, ça peut être 10%, 20%, 50% pour accumuler sur les zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire faire les soldes. La première partie vous permet d'accompagner le mouvement et d'épouser la courbe finalement de votre crypto préféré, et la deuxième partie vous permet en fait de renforcer sur des zones où normalement les rebonds sont plus plausibles qu'à un autre moment et à un autre prix. Ok ? Donc on va commencer par Bitcoin qui a été en phase 2, qui a mené la danse et qui n'est objectivement plus aussi garanti d'être en phase 2. Alors on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, en ce sens on est en phase 2, mais comme je le dis chaque semaine, une version moderne et plus réactive des phases regarde les données journalières plutôt que les données hebdomadaires. Et c'est la position par rapport à la moyenne mobile à 50 périodes qui doit ici l'emporter. Comme vous pouvez le voir, on est passé en dessous de la M50. Et on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des précédents sommets depuis, donc ça serait plutôt une phase 3 au regard de la phase moderne. Mais le plus important, c'est de remarquer que la zone d'accumulation rationnelle des 95 000, 90 000 tient toujours. Et en ce sens, les espoirs sont permis, les supports tiennent. L'Ethereum, c'est pareil, empire. En ce sens qu'on n'est plus en phase 2, il n'y a plus d'espoir depuis maintenant plusieurs semaines, on est en phase 3. C'était une phase de plafonnement. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 24,76, 21,60. Et si on n'y va pas, vous avez une zone intermédiaire pour les plus pressés. C'est la zone ici sur laquelle nous sommes. La zone d'accumulation des 32,40, 3000. Comme je l'ai dit, on n'est plus en phase... On n'est plus en phase 2, on est en phase 3. On le voit au fait que d'une part sur les données journalières, on est en dessous de la M50, on est passé en dessous maintenant et on l'a fait descendre, même cette moyenne mobile à 50 jours. Mais quand on regarde la moyenne mobile à 30 semaines qui prévaut pour l'analyse traditionnelle des phases, on voit qu'elle est plus montante, elle est plate, donc on n'est plus en phase 2. On va aller plus loin. J'aimerais vous rappeler que si vous voulez passer à l'action dans des conditions optimales de sécurité et de simplicité, vous avez Cryptcool, mon partenaire depuis le début. Cryptcool et Trado, moi donc, sont en partenariat. Je vous le recommande. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et c'est peut-être même le plus important, c'est français. Si c'est français, c'est régulé. Si c'est régulé, eh bien c'est plus de sécurité pour vous. Et c'est régulé, donc c'est enregistré PSAN, enregistré auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous avez un site ici, vous allez pouvoir découvrir notamment vos interlocuteurs et les responsables du site. Vous avez également la possibilité, et ça je l'ai déjà dit, de vous abonner à la newsletter, et quand vous êtes abonné à la newsletter, il y a des alertes que je produis pour Cryptcool en temps réel lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle sur Bitcoin et Ethereum. Bref, n'hésitez pas. Et puis surtout, j'ai envie de dire, n'oubliez pas que c'est de la garde froide non connectée à l'internet, donc
toutes les mésaventures qui se produisent lorsqu'on fait siphonner son wallet, etc., ben, ça ne sera pas pour vous parce que ce n'est pas connecté à l'Internet. Vous avez des informations juste en dessous de la vidéo pour découvrir les services de Cryptcool. Binance Coin se tient mieux en ce sens qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle c'est 537,394. Mais en données journalières, on voit qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Et qu'on n'a pas réussi à inscrire de nouveaux sommets depuis, donc on est plutôt en phase 3 pour BNB. La zone d'accumulation rationnelle pour les plus agressifs, c'est 650-600 $. On passe à Ripple qui s'en sort mieux, en ce sens que pour le coup, c'est une vraie phase 2. On a une zone d'accumulation rationnelle à 2,3, 1,9 $. La moyenne mobile à 30 semaines est ascendante, on est au-dessus. Si on ne va pas chercher la zone d'accumulation rationnelle des 2,3, 1,9 $, on a une zone intermédiaire qui est d'ailleurs en train d'être sollicitée. Ici, c'est la zone des 3, 2,9 $. La suivante, je l'ai dit, c'est 2,3, 1,9 Dogecoin. Dogecoin sur les données hebdomadaires est dans une situation de phase 3 ou 2, je ne sais pas trop. Là, je le dis chaque semaine, il faut rester extrêmement humble par rapport à ces phases. Hein. C'est vraiment particulier. C'est pas aussi facile que pour les actions. Et j'ai une opinion et vous avez totalement le droit d'avoir une opinion différente parce que je suis pas formel. Hein. Mais je le redis une deuxième fois, le plus important, c'est d'accumuler à bon prix si on croit à une crypto et c'est les zones d'accumulation rationnelle qui vous intéressent. Dogecoin, donc en phase 2, si on regarde la situation par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines qui est ascendante et on est bien au-dessus. Par contre, si on regarde les données, donc zone d'accumulation rationnelle 0,11, 0,08 et pour les plus pressés, la zone d'accumulation rationnelle, eh bien on est dedans. On est à 0,33, 0,26 mais là vous voyez on est bien passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. On n'a pas réussi à inscrire des plus hauts, donc on est en phase 3 au regard de cette stratégie plutôt, cette lecture plutôt moderne des tendances. Si on regarde Cardano, c'est pas mal aussi Cardano, phase 2 ou phase 3. En tout cas, c'est mieux qu'Ethereum. Hein. Et la zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,37, 0,22. Maintenant, si on regarde les données journalières, on est malheureusement passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. On n'a pas réussi à inscrire des sommets depuis, donc on est en phase 3 plutôt de plafonnement. Et on est en zone d'accumulation rationnelle à 1,87 $. On passe maintenant à Solana également qui est mieux loti, en ce sens que l'espoir est permis qu'il s'agisse toujours d'une phase 2. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 170 $, 200 $. En données journalières, par contre, là non plus pas beaucoup d'espoir, puisqu'on est passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Enfin, on est en train de le faire. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on est passé en dessous, on est repassé au-dessus, mais on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc voilà, je pense qu'avec un peu d'objectivité, on doit reconnaître qu'on est en phase 3 dans le cadre de l'analyse moderne des phases. Zone d'accumulation rationnelle, je dis 170, 200 $ Avalanche qui malheureusement est maintenant en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Bon, ça se joue, hein, mais on est en train de clôturer en dessous. Je pense qu'on peut plus dire qu'on est en phase 2, on est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 23,319. En données journalières, c'est-à-dire version plus réactive, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 34,8, 30,7 $. Et on est effectivement bien passé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Polygon sur les données hebdomadaires, bon voilà, ça c'est malheureusement acquis. Je pense qu'on est ni en phase 2, ni en phase 3, on est revenu en phase 1. Donc longue période de latéralisation autour de la moyenne mobile. J'ai été bluffé par la hausse qui m'a fait à un moment penser qu'on était en phase 2, mais c'est dû au fait qu'on parle de crypto en vérité. Hein. On peut très bien avoir pris 200% et toujours considérer qu'on est dans une sorte de phase 1. De toute façon, c'est soit une phase 1, soit une phase 3, ça ne change rien, on n'est pas en phase 2 de toute manière. Mais par contre, on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,54, 0,32 pour Polygon si vous y croyez. Polkadot est en phase 3. On pourrait même la mettre en phase 1 également, hein, si on considère qu'on est dans une très vaste zone de rotation autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Mais le plus important, c'est effectivement de comprendre qu'on n'est pas en phase 2, zone d'accumulation rationnelle 4,6, 3,5.
Et pour les plus réactifs, vous êtes en zone d'accumulation rationnelle. Enfin non, on l'a été, 7,6 est en train de lâcher d'ailleurs. Hein. Cette zone d'accumulation rationnelle des 7,6, c'est pas à peine d'accumuler maintenant. Hein. Il n'y a rien avant 4,6, 3,5 si vous avez déjà accumulé sur 7-6 dollars. Elrond en données hebdomadaires est également maintenant en phase 1, je pense. Hein. Ok, on est revenu en phase 1. Longue période de latéralisation autour de la moyenne mobile à 30 semaines. On est en zone d'accumulation rationnelle à 29, 22 dollars. AV, c'était pas mal. AV, c'est maintenant une phase 2 ou une phase 3. On regarde la moyenne mobile à 30 semaines, on est en phase 2 puisqu'on est au-dessus. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 160, 125. Mais sur les données journalières, là par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. On est passé en dessous, on n'est pas repassé au-dessus. Zone d'accumulation rationnelle, 285, 226 dollars. Chainlink en situation de phase 2 ou phase 3 aussi. La zone d'accumulation rationnelle c'est 11 ou 8 dollars, 11 à 8 dollars. Par contre en données journalières, on est bien en phase 3, on n'est pas en phase 2. Et ça c'est parce qu'on est en dessous de la M50, on n'est pas repassé dessus. Par contre la bonne nouvelle c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 24, 20 dollars. Et Cosmos est également maintenant, je considère, en phase 1 plutôt. Hein. Avec une longue période d'oscillation autour de la moyenne mobile à 30 semaines. Pas beaucoup d'espoir à court terme. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 5,5, 3,8 dollars. On va passer aux entreprises qui font l'écosystème. Crypto, Mara Holding, phase 1 maintenant. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 16,7, 13,2. Pas la peine de se précipiter avant. Riot Platforms, phase 2 ou phase 3. On est au-dessus de moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc ça c'est bien. Mais sur des données journalières, par contre, on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend, donc pas beaucoup d'espoir de phase 2, on est bien en phase 3. Et la zone d'accumulation rationnelle, on est dessus, c'est 12, 11 dollars. Coinbase Global, en données hebdomadaires, on est en phase 2, avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui montent. Et par contre, en données journalières, on est plutôt en phase 3 avec des cours en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Zone d'accumulation rationnelle 252, 240 dollars. MicroStrategy également, c'est fini pour la phase 2. On est en phase 3. On a trop attendu la moyenne mobile à 30 semaines. Et certes, en dessous, on pourrait dire qu'on est en phase 2 à cet égard. Mais si on a des données journalières, là, par contre, peu d'espoir. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui commence même à descendre. On est dans la zone d'accumulation rationnelle 350, 320. La suivante serait 140, 100. Et on termine avec CleanSpark, également décevant. On est repassé en phase 1, je pense. Enfin, bon, phase 1, phase 3. L'important surtout, c'est que la zone d'accumulation rationnelle, c'est 9,5, 6,3 dollars. Voilà, je ne viens pas avec d'excellentes nouvelles. Vous l'avez remarqué, on a trop attendu. L'espoir est toujours là, notamment pour l'Ethereum. Certains considèrent que la saisonnalité va faire que Ethereum va décoller en février. Pourquoi pas? Pour l'instant, on ne voit pas vraiment les prémices. Mais voilà, c'est un projet au long cours, les cryptos. Hein. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre si vous êtes des fans de crypto-monnaies. Donc l'important, c'est de continuer à accumuler pendant les soldes, notamment sur les zones d'accumulation rationnelle, et attendre que les cryptos reviennent en odeur de sainteté. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.